Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On voulait, avant de vous présenter notre projet, remercier ATMB pour avoir fait confiance aux étudiants, euh, enfin, que nous sommes pour cet appel à projet, et aussi pour la volonté forte qui a été exprimée d'essayer de mettre en place le projet qui serait lauréat. Et on voulait aussi remercier donc Monsieur Varlet pour nous avoir encouragés et soutenus à participer à cet appel à projet. On a décidé de se lancer dans cette aventure, notamment pour acquérir de l'expérience professionnelle, pour pouvoir mettre en place, pour appliquer en fait ce qu'on a pu voir en cours, et aussi pour se confronter à la gestion de projet qui était vraiment nouveau pour nous. Et peut-être que l'argument le plus fort, c'est lié au fait qu'on est des locaux, c'est un territoire qui nous parle, dont on est issu. Et on avait en fait avec cet appel à projet la possibilité justement d'agir pour ce territoire et en faire un espace d'expérimentation. Donc l'idée que nous, on a essayé de développer, c'était un service destiné donc aux pendulaires. Et notre pari, ça a été d'utiliser en fait la mobilité domicile-travail comme levier d'action, à la fois pour agir donc sur le report modal avec un transport en commun, mais aussi d'agir sur en fait la fonction du temps de déplacement, ne plus en faire un temps qui soit inutile, mais un temps qu'on pourrait utiliser pour faire d'autres activités, que ce soit travailler, se détendre ou encore communiquer. Et enfin, le troisième aspect sur lequel on a voulu s'orienter, c'était aussi le développement de la multimodalité, avec une gestion des premiers et des derniers kilomètres par des services de location soit de véhicules, donc de vélos ou bien de voitures électriques. Cette location pouvait aussi être considérée dans un autre cadre que celui de la mobilité domicile-travail et pour les déplacements par exemple du quotidien. Donc notre projet permettait de répondre aux attentes de l'appel à projet dans trois dimensions, notamment la première qui est environnementale, puisqu'avec le report modal et l'utilisation d'un transport en commun, on a pu essayer de limiter les effets de la congestion sur le réseau et donc de limiter les émissions de polluants qui étaient liées, et à participer à l'amélioration de la qualité de l'air en utilisant une énergie qui soit propre, voire verte, en fonction des variantes qui pouvaient être retenues. Les deux autres aspects, ça va être plutôt des aspects liés à l'innovation, notamment le fait qu'en fonction du véhicule choisi pour la navette, on pouvait s'intégrer dans les projets qui sont actuellement en cours sur le réseau ATMB, donc le projet d'utilisation de gaz pour les poids lourds, ou encore le projet à long terme qui est de développer une voie électrique pour recharger, en fait, qui pourrait servir pour recharger la navette. Et enfin, le troisième aspect, c'est une innovation sociétale, puisque ça ferait d'ATMB un acteur qui aurait la possibilité sur son réseau et sur le territoire d'offrir une chaîne complète de mobilité pour les pendulaires et de participer à la flexibilité des travailleurs. Alors concrètement, le projet va se matérialiser par deux lignes de transport en commun, deux lignes de bus, une sur la partie est du réseau, une sur la partie ouest. Donc pour la partie est, elle se situera entre Passy-Saint-Gervais et Annemasse. Pour la partie ouest, entre Oyonnax et Bellegarde. Et l'idée, c'est d'organiser du rabattement en direction des lignes du Léman Express, que ce soit la ligne 6 sur Bellegarde ou la ligne 4 sur Annemasse. Donc le principe, en fait, c'est une navette éco-conçue à destination des pendulaires qui va chercher les pendulaires donc, au diffuseur pour les amener jusqu'au pôle d'échange multimodaux. Donc les arrêts auraient différentes caractéristiques, notamment l'aménagement de bornes de recharge électrique ou de covoiturage, de manière à pouvoir intégrer une chaîne multimodale. Donc c'est un service qui se veut complémentaire des autres offres de mobilité sur le territoire. Et l'idée aussi, c'était de réfléchir sur les différentes variantes qu'on pourrait donner à ce bus, que ce soit diesel Euro 6 classique à la navette autonome en passant par les bus au gaz, hybrides ou électriques. Donc concernant un phasage rapide du projet qui est donné à titre indicatif, on a donc 5 phases principales qui ont été envisagées, du diagnostic aux phases d'évaluation et d'ajustement. Et donc l'idée, c'était aussi d'avoir une expérimentation à l'interne de la part des collaborateurs d'ATMB pour expérimenter en préambule le système en interne, notamment dans le cadre par exemple d'un plan de déplacement entreprise. Donc c'est un projet qui rassemble différents acteurs. Au-delà d'ATMB, on a effectivement donc les AOM partenaires qui pourraient être intégrés à ça, notamment dans le cas de location ou de prêt
ou de bornes de recharge électrique qui sont également intégrées au projet, et aussi le département, et donc ça s'intègre également dans le projet CEVA bien évidemment. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir réfléchir à une combinaison tarifaire pour intégrer à la fois le déplacement en navette sur le réseau ATMB, mais aussi le déplacement par exemple entre Annemasse et Genève. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.